Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Merci pour la puissance céleste que tu nous as donnée de ta présence. Merci parce que tu nous as appelés ici. Tu nous as amenés près de toi. Nous prions, Seigneur, nous demandons, car comme nous avons répondu à ta présence, ta grâce, ta bonté, nous prions qu'une bénédiction qu'on ne peut jamais oublier vienne sur chacun de nous au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à répondre à ta parole comme nous le souhaitons. Que la grâce, la puissance, la force, la puissance et la durabilité pour pouvoir rester et durer avec toi jusqu'à ce que tu ne viennes, nous soient avec tout un chacun de nous au nom de Jésus. Bénis tout un chacun de nous et utilise-nous comme nous soyons comme des canaux de bénédiction au monde autour de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Nous regardons dans le livre de Genèse 35, à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Et le verset 2 dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Nous connaissons Jacob. On le connaît. On l'a connu de la parole de Dieu. On a connu Jacob et Abraham. Et on connaît tout le monde de ça. Et ils sont en train de suivre Jésus-Christ depuis le moment quand il a reçu l'appel de Jésus avec Dieu à Bethel. Il est allé à Padam Aram. Et là-bas, il a passé quelque chose de 7 ans. Une autre 7 ans. 7 ans encore. Ce qui a fait que 20 ans parti. 20 ans sont passés écoulés. Et il est revenu. Le Seigneur lui a appelé de revenir dans la place, au lieu qu'il doit y être. Il est parti rester quelque part. Il est parti rester à Shechem. Et il est resté à Shechem. Plus de 30 ans s'est écoulés depuis que Jacob a eu l'expérience, a rencontré Dieu, la puissance, l'expérience, l'appel du Seigneur sur sa vie. Et maintenant, Dieu l'appelle. Notre Dieu est un Dieu de patience. C'est un Dieu patient. Quand vous donnez une promesse, quand il nous a assuré de sa magnificence, et Jacob et nous, on commence à balader, à ralentir. On va penser que, bien sûr, Shechem, c'est là qu'on doit rester. Et on a été dans ce pays pendant des années. Pourquoi ne pas rester? Pourquoi il n'est pas y rester? Et Dieu va te bénir. Dieu ne bouge pas. Dieu ne change pas son programme, son plan. Mais on a besoin de l'interprétation. Il dit oui. C'est un point qui. Il est venu à Jacob et dit, Jacob,
Je suis toujours pour Bethel, là où j'étais, là où tu m'as rencontré. Alors, et tu as fait une alliance avec moi. Et je suis en train de demander, je suis toujours sur ma recommandation. Lève-toi, va, monte à Bethel. Quand vous demandez, il est lent. Il est dans la vallée. Dans la vie de Dieu, il doit y avoir. Il va le voir. C'est ce que Dieu fait. Il dit, va, monte à Bethel. Et moi, et je te, là, je ferai un autel au Dieu. Parce que le Seigneur a dit, un autel, construis-moi un autel. Le Seigneur appelle Jacob. Et le Seigneur aussi t'appelle moi, toi et moi. Il dit, va en haut, monte. 2, il faut grandir. 3, il faut donner ta vie. Il y a des choses qui viennent dans notre vie. À partir de, ça peut être que ça vient de Padam Aram, selon notre relation avec Ekan. Et même à Shechem. Et les choses qui sont venues dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre relation. Et l'appel de Dieu fait que on doit laisser toutes ces choses et en suivre lui. On doit grandir, on doit abandonner toutes choses à lui. Quelles sont ces choses? Dans la vie de Jacob, dans la famille de Jacob, il n'a même pas su ça, mais tout ce qu'il devait abandonner, à Dieu. Et il s'est levé. Et il a dit à toute sa maisonnée, il dit, nous allons monter, nous allons aller à Bethel. Et ils ont dit, mettez. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, mettez. Ôtez des dieux étrangers. Et ils ont répondu à son appel. Et ils ont donné. Ils ont donné tous les dieux étrangers et toutes les choses qui étaient dans leur vie, qu'ils ne savaient pas que ces choses-là étaient des blocus, c'était des blocus qui les bloquaient à pouvoir grandir spirituellement à Shechem. Et maintenant nous allons aller à Bethel. Et comment nous sommes confrontés, comme nous sommes relayés, comme nous sommes comment dire, il y a l'embouteillage. Aujourd'hui, nous regardons l'appel céleste de Dieu pour un meilleur commencement de Bethel. Ça va commencer comment? Le meilleur Bethel. L'appel céleste de Dieu pour un meilleur commencement du Bethel, au Dieu Bethel. Et nous prions que Dieu va nous aider. Pour ce jour-là, Dieu va te relever pour une meilleure vie, pour une meilleure perspective, une meilleure opposition au nom de Jésus, comme il a pensé à tout ceci. Et Dieu veut que nous soyons plus élevés que pour tout le monde autour de nous. L'enlèvement, la croissance. Et nous allons voir, premier point, l'appel de Dieu au commencement de la Bible de Bethel. Point numéro 2, on va voir que l'engagement gracieux envers le bienfait. Et 3, maintenant, on verra le regret, la présentation. On voit le progrès en avant sans un cesse de Dieu étranger. Chapitre et regardons dans Genèse chapitre 35. Il dit, Dieu lui dit, lève-toi. Chapitre 1. Il dit, Dieu dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Voyez ceci. Lorsque tu fuyais et ton frère Ésaü. Trois choses ici. On va prier. Trois choses ici. Lèvez-vous. 2. Et lève-toi. Et maintenant, deuxièmement, demeure. 1 maintenant, lève-toi et monte vers Dieu de Bethel. Verset 1, il dit, lève-toi,
car ceci, Sichem n'est pas le lieu qui de ta demeure. Parce que tu es resté à mi-chemin, tu es demeuré à mi-chemin. Le lieu où tu es maintenant, spirituellement, dans l'expérience spirituelle, tu as été sauvé, tu es né de nouveau. Par comme Jacob aussi a connu Dieu, et quand il est marié, il est né de nouveau. Il a rencontré le Seigneur. Et il a rencontré le Dieu du ciel. Et Dieu a fait. Et quand il était à Bethel, il a vu une échelle qui est tendue du ciel à la terre. Et les anges descendaient et remontaient. Il a dit, Dieu est ici. Et quand vous marchez avec Jésus, vous marchez avec Dieu, il va marcher avec toi comme Esaïe, comme Abraham. Il dit, Dieu dit, si tu vas marcher avec moi, je vais te protéger, je vais te donner tout ce que tu veux et je vais te ramener dans la maison de ton Père, le Dieu de Bethel. Lève-toi, là où tu es maintenant, là, pense de ta vie, pense à ta vie. Tu as rencontré le Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du salut, la paix du salut, la justice du salut et l'intimation intime, l'amitié intime, la vie de prière et la manière dont tu restes. Quand tu lisais la Bible, dès le moment que tu es né de nouveau, dès le matin que tu es né de nouveau, tu as le salut. Et le Seigneur Jésus-Christ était près de toi, il t'écoutait prier, il était si content et il avait la paix, une bonne relation avec lui. Et ça, c'est comme là que tu as fait cette rencontre avec Dieu. Et Jésus-Christ te donnait toutes les solutions à tous tes problèmes, tout ce que tu voulais, Dieu te le donnait. Et il y a maintenant une nouvelle vie en toi, une nouvelle relation et une nouvelle entreprise avec le Seigneur. Pendant en ce moment, tu ne t'es pas marié, alors tu lisais la Bible, tu faisais tout ce que tu veux à ce moment et Dieu était content. Tu lisais la Bible et tu écris, tu prends note de toutes les révélations que Dieu te dit en lisant cette Bible. Et maintenant tu es marié, tu as les enfants. Maintenant, le travail, le boulot est en train d'y aller, le business est en train de progresser. Maintenant, tu dis, c'est pas facile. Maintenant, là, le business est trop. Et maintenant, nous sommes dans un monde tellement difficile. Si on a promis à Dieu qu'on va faire ceci, si on promet à Dieu qu'on va faire ceci, on va faire ceci là maintenant. Regarde le moment, regarde le temps sont difficiles, les moments sont difficiles. Alors, je ne peux pas le faire. Et toutes ces choses, regardez la diplomatie des gens, je dois aller à l'école, je dois faire le certificat, je dois faire ceci. Maintenant, toutes ces choses sont changées. C'est changé. Et maintenant, ta vie est commencée. Voyez toutes les choses que tu veux, les tactiques de malédiction, les tactiques de nonchalance. Tu dis, mais je suis marié, mais je travaille. Alors, ce que je faisais avant, je ne peux pas le faire maintenant à cause de ces blocus, à cause de ceci ou cela. Maintenant, il dit, alors, on dit, maintenant, mon père, je suis à toi. Mais tu vois, je ne peux pas me lever maintenant et faire ceci. Dans mon de famille commence à te regarder. Dans mon de famille commence à dire, c'est toi ici, c'est celui qu'on connaissait là. Est-ce que le Dieu d'Isaïe et le Dieu d'Abraham et Jacob, c'est le même que tu continues à adorer ou bien tu as changé un nouveau? Mais il a dit à Jacob, pensez ceci là, pensez ceci. Vous voyez, ça peut être que vous n'étiez pas bien et Dieu dit lève-toi. Lève-toi et remonte à Bethel. Remonte-toi. Nous regardons. Il dit, verset 10, il dit quoi? Lève-toi et va, parce que ceci n'a pas. Il lui dit, ton nom est Jacob. Si je l'appelle Jacob, il dit, lève-toi et va, parce que ceci, c'est pas là où que tu dois rester. Et il dit, ça va te détruire. Ceci va te détruire. Ceci te détruira. Ceci va te détruire. C'est là que Dieu est venu. Il a dit Jacob, lève-toi. Et qui dit cette partie, celui-là. Regardons dans Éphésiens, vous allez voir, regarde ce qu'il. And some of those, people in the extended family now, they hide the image, the idol, and sit down on it, and then they say. Dans Éphésiens 5, le verset 14, Éphésiens 5, verset 14, il dit alors, pour cela qu'il est dit, lève-toi, toi et qui dort, lève-toi. Dans Michée 3, dans Michée 2, le verset. Dans Michée 2, le verset
10. Il dit, lève-toi, levez-vous et marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de sueur, il y aura des douleurs violentes. Chacun n'est pas un lieu que vous devez rester. Lève-toi et sors de là. Sors et là-bas, sors de là. Même parce qu'il y a quelque chose, c'est un nom qui après le vent. Et depuis, c'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu est venu. Il dit, Jacob, lève-toi de ce lieu. Il va, remonte. Regardons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Il dit, regardez ce que c'est là, il dit, Éphésiens 5, chapitre, verset 14. Il dit encore, il dit que, verset 14, il dit, c'est pourquoi cela, ce que le Seigneur dit, c'est son peuple aujourd'hui, il dit, c'est pourquoi cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, lève-toi d'entre les morts, et il Christ s'éclairera, prend une nouvelle vie, un nouvel commencement, avec le Dieu du ciel et le Dieu du destin. Qu'est-ce que tu auras à faire? Et Dieu dit, qu'est-ce que tu vas m'aider à faire? Il dit, lève-toi. Si nous allons commencer une nouvelle vie et une vie spirituelle biblique, nous allons commencer avec le Dieu qui connaît le commencement et la fin. Nous allons parler, nous allons marcher avec le Dieu qui connaît tout ce qui va nous guider. Alors, si on doit aller en avant, et pour ne pas rester là où vous êtes resté, tu dois te lever, tu as besoin d'une motion spirituelle. Lève-toi et monte dans le pays, dans la ville, et il te dira ce que tu dois faire. La vie a commencé maintenant. Et comme nous venons au Seigneur aujourd'hui, et nous disons, nous voici ici, ça c'est l'appel de Dieu, la demande de Dieu, et nous devons marcher. Regardons dans la deuxième partie, ce qui est quoi? Réveille-toi et grandis dans la piété comme au commencement. Lève-toi et va. Regardez, c'est ce que la Bible nous dit. Jacob devait apprendre. Ce que Jacob devait apprendre. Il devait faire. C'est la même chose que nous devons apprendre, nous, toi et moi. Mais il va prendre beaucoup d'évaluation. Où étais-je à Bethel dans 30 ans passés, 40 ans passés? Où étais-je maintenant? Où suis-je maintenant? Est-ce que je suis toujours avec je suis toujours avec Dieu? Je suis toujours avec les activités de Dieu? Mais en comparaison des années passées, de 30 ans passés, de 40 ans passés, où ai-je maintenant? C'est là quand moi j'ai fait l'examination de soi, l'examination de soi, j'ai dit, si maintenant je dois aller avec le guide spirituel de Dieu depuis que j'ai commencé, 30 ans passés, 40 ans passés, il Laban n'était pas sorti, si Aram n'était pas parti, n'était pas venu. Si j'avais gardé la vision, si j'avais gardé l'appel, si j'avais gardé la consécration, comme je suis maintenant aujourd'hui, comme des années passées, comme j'étais dans les années passées, où serais-je maintenant? C'est ce que Dieu dit maintenant. Il dit, lève-toi et monte et grandis dans la bonté comme tu étais dans le commencement. Dans Romains 13, verset 11, il dit alors que cela n'importe que d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Le dernier salut, comme c'était plus proche de nous. Si Jacob avait perdu plus de 30 ans, il n'y a pas de mouvement vers Dieu, pas d'activité dans
la rédemption et pas pas de spirituel dans sa famille. Et il menait sa vie avec sa famille jour en jour, de tout en tout, année en année, sans la spiritualité. Alors il y a le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, celui qui vit maintenant. Nous sommes nous. Est-ce que nous sommes réveillés? Nous sommes en éveil. Est-ce que nous écoute et on ne comprend pas? Est-ce que nous sommes seulement là-bas, dormant spirituellement? Maintenant, c'est le moment. Et parce que le moment du salut, le salut dernier, la venue de Christ est plus proche qu'avant, c'est le moment de se réveiller de notre sommeil. Regardez dans le 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Il dit, ne soyez pas, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, regardez dans ce verset-ci là. Si vous regardez les 5 choses importantes dans ta vie que tu peux relier, que vous discutez avec, que vous interagissez avec, que vous raisonnez avec, que vous consultez, 5 choses, 5 personnes dans ta vie, quel que soit ce qui sont, ta vie sera comme une agrégation de la vie des autres 5 personnes proches de toi. Les gens, tu parles trop avec eux. Les gens, tu attestes et tu respectes sont les mêmes. Les gens, que tout ce que tu veux faire, la première des choses, le nom premier qui va venir dans ta vie, ce sont des personnes que tu fais interaction, tu marches avec, tu sont des amis. Je ne parle pas seulement d'être à l'église, mais je parle des gens praticables, des gens praticables que tu es avec eux, les personnes praticables que tu es avec. Ces personnes-là, 5 personnes-là, tu seras avec eux. Regardez, que dirons-nous de Jacob? Que dirons-nous de Jacob, de ces 5 personnes qui sont plus de lui? Sa vie est maintenant à une vie moyenne. Si ces gens que tu es en train de faire interaction avec, tu discutes avec eux, tu consultes, et les gens ils sont toujours relevants dans ta vie, ils sont des gens communs, ils sont des gens moyens, et si ils sont des gens qui ne sont pas pieux, ne sont pas sauvés, et les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les gens qui ne sont pas pour pouvoir comprendre le futur, alors ta vie sera rien. Il dit, ne vous y trompez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et verset 34, il dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne prêchez point car quelqu'un ne connaisse pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils et avec quel corps reviendront-ils? Voici ceci. Lève-toi, réveille-toi de ta justice. Réveille-toi et ne pêche point. Le péché de la famille, le péché, c'est le péché du père ou de la famille. Le péché de la femme et des enfants, ce sont les péchés de l'homme, le chef de la famille. Et le péché que Jacob connut, il n'a pas eu l'audace de pouvoir corriger. Jacob a connu, il n'a pas eu l'audace, il n'a pas eu la force de dire non. Et cela est devenu son propre péché. C'est pourquoi il dit, levez-vous, réveillez-vous à votre justice. Et comme d'autres personnes n'ont pas connu la volonté de Dieu pour pouvoir changer leur vie. Et il nous dit dans Éphésiens 4, le verset 14, il dit quoi? Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Et le verset 15, il dit,
mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards et en cela qui est le chef de Christ. Ils grandissent. À la vérité nous amène et nous supporte et il nous commence à nous tester, à pouvoir nous amener à la croissance. Quand vous connaissez la vérité et vous méditez sur cette vérité-là, et vous pensez à travers cette vérité dans votre pensée, et cette vérité-là va commencer à avoir racine dans votre vie. Cette vérité va commencer à vous rendre être des affaires, des choses dans ce monde. Mais si vous comprenez la parole de Dieu et vous le marchez avec, allez, vous allez marcher, vous allez en avant. Cette vérité va vous rendre libre. Elle va vous garder et conduire dans toutes ces choses. Et en toutes choses. Et c'est ça qu'il dit. Mais en professant la vérité dans la charité, nous croissons. Regardons la troisième partie maintenant. La troisième partie, demeurer dans la grâce de Dieu de bénédiction. Dans la grâce de bénédiction. Dans la grâce de bénédiction. Nous devons grandir. Nous devons grandir dans cette vérité. La vérité qui est venue au commencement. La vérité qui a commencé au commencement. La vérité qui a commencé à Bethel. Et la vérité qui a commencé depuis que tu as connu la doctrine de la sainteté, de la vérité, cette vérité, tu es né de nouveau dans une autre assemblée, mais et tu as mené à la vie profonde. Maintenant, et tu as compris de la sainteté, de la vérité, de gloire à Dieu, je suis né de nouveau, et tu as continué à écouter la parole de Dieu concernant la sainteté, concernant la sainteté, la pureté, de la sainteté, la pureté du cœur, et cela t'a pénétré dans le cœur. Et tu dis, c'est bon, c'est la grâce. Avec la grâce, je peux faire plus que j'avais avant, en ce moment où j'étais né de nouveau dans cette église. Tout ce que je ferais, tout ce que je faisais avant, si j'allais faire des amis avec, je commence à mesurer ceci-là avec la parole de Dieu. Alors je dis, Dieu aide-moi afin que je puisse choisir un ami. Si je devais voyager à un lieu, si je prépare pour voyager dans ce lieu, allez, tu as dit, si je me pose la question, si je vais voyager dans ce lieu-là, est-ce que je vais continuer à écouter cette parole de sainteté, cette parole de pureté? Tu commences à préparer ton voyage basant sur la parole de Dieu. Cette même grâce-là, le Dieu, lève-toi, reviens en ce lieu. Lève-toi, reviens à lui. Il dit, demeure, reste là. Jacob, ce que nous parlons, ce n'est pas seulement lève-toi, mais va à Bethel pour un moment, et laisse après cela. Alors si tu aimes ceci à Jacob, et tu as vu quelque chose à Jacob, et tu voulais rester, tu viens. Si tu vas à Bethel et tu veux quelque chose, tu peux revenir à Bethel et tu peux revenir à Sekem. Non, il dit non, va à Bethel et reste là, demeure là, de Jacob. Ça, c'est le rendez-vous que j'ai avec toi. C'est ce que j'ai. Tout ce que tu veux que je fasse, tout ce que je t'ai promis à faire avec toi, je vais le rendre, je vais le permettre. Reste là et reste dans la grâce de Dieu avec toi. Regardons Psaume 24, verset 3. Psaume 24, verset 3, il dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu. Verset 4, il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez? Restez dans cette grâce. Demeurez dans cette grâce. La grâce qui nous rend pur, qui nous rend et qui nous garde pur. La grâce qui nous rend pur, juste et saint. La grâce qui nous prépare pour le ciel et qui va nous aider pour que nous ne puissions pas manquer le ciel quand le Seigneur va venir. Alors reste là, reste dans cette grâce de bonté. Dans Jean 14, verset 15, il reste à moi, et moi je vais rester en toi. Et comme les branches ne peuvent pas produire les fruits pour eux-mêmes,
Ici, 15, verset 4. Il dit quoi? Il dit demeurer en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi que vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verset 4, 5. Il dit je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous voyez la prière, la superficialité de tout ce que vous faites. Il dit lève-toi et monte et reste là, demeure en moi, demeure en lui, demeure dans cette grâce, de la grâce de Dieu, demeure dans cette bonté, dans cette sainteté, dans cette céleste vie, et reste avec lui. Et si tu es maintenant comme, si quelqu'un demeure en moi, il est jeté, il reste avec lui. Si quelqu'un demeure en moi, voyez, en moi, il est jeté dehors. Mais comme le serment, il est séché, puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans 1 Jean, dans 1 Jean 2, verset 24. Il dit, verset 24, 1 Jean, verset 2, chapitre 2, verset 24. Il dit quoi? Il dit, ce que je vous avais entendu dès le commencement demeure en vous. Jacob entend la parole de Dieu. Il a dit, reste à Bethel. Reste, il est jeté dehors. Mais comme le serment, il est séché, puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans 1 Jean, dans 1 Jean 2, verset 24. Il dit, verset 24, 1 Jean, verset 2, chapitre 2, verset 24. Il dit quoi? Il dit, ce que je vous avais entendu dès le commencement demeure en vous. Jacob entend la parole de Dieu. Il a dit, reste à Bethel. 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 Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous avez entendu la parole de Dieu. Ce que vous avez écouté comment le début, comme demeurer en vous, vous demeurez aussi dans le Fils. Alors il dit, alors reste cette parole, que cette parole que vous avez entendue dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 28. Verset 28, il dit quelque chose. Il dit, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsque paraîtra, nous ayons l'assurance et quand son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est quand nous sommes proches de lui, dans cette grâce, dans ce salut, dans cette grâce de sanctification, dans cette grâce de servir le Seigneur, quand il vient, vous ne serez jamais déçus. Vous n'aurez jamais l'opprobre au nom de Jésus. Nous venons au point numéro 2. Point numéro 2, l'engagement gracieux envers le bienfaiteur. Regardons dans Genèse 35 maintenant. Genèse 35, voyez ce qu'il dit. Genèse 35, il dit, alors, dans Genèse 35, le verset 2, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. De vous et échangez de vêtements. Verset 3, maintenant, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Avant qu'il ne se marie, il était seul. Et s'il vient à n'importe quel lieu, à n'importe quel hôtel, et Dieu dit, il dit quelque chose comme Jacob, lève-toi, va, monte. Il dit Seigneur, merci. Il se lève en même temps et il y va.
Maintenant là, le mariage, ayant des enfants, ayant des gens autour de vous, et les gens qui ne sont pas du même âge, ayant des gens qui ne sont pas des mêmes commencements, ils n'ont pas le même conviction spirituelle. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et monte. Et maintenant, il ne peut même pas se lever en même temps, il ne peut pas se lever en même temps et aller et rester là-bas. Et ces choses, plus que de 70 ans, 70 personnes étaient avec lui. Il doit commencer à parler, il va leur parler, il doit discuter avec eux. Pensez un peu à toi-même. Les gens qui t'entourent, les gens qui t'entourent, les gens qui sont attachés à toi. Et maintenant, tu as une communication avec, qui vient du ciel. Et tu dis, là où, le Seigneur dit, là où que je veux que tu ailles, à Bethel. Reste à Bethel. Reste à Bethel. Reste à Bethel. Si ce que vous avez entendu le commencement demeure en vous. Before he was married, single, all by himself, he became. Vous avez entendu la parole de Dieu. Ce que vous avez écouté comme le début, comme demeurer en vous, vous demeurez aussi dans le Fils. Alors il dit, alors reste cette parole. Que cette parole que vous avez entendue dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 28, il dit quelque chose. Il dit, et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsque paraîtra, nous ayons l'assurance, et quand son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. C'est quand nous sommes proches de lui, dans cette grâce, dans ce salut, dans cette grâce de sanctification, dans cette grâce de servir le Seigneur, quand il vient, vous ne serez jamais déçus. Vous n'aurez jamais l'opprobre au nom de Jésus. Nous venons au point numéro 2. Point numéro 2, l'engagement gracieux envers le bienfaiteur. Regardons dans Genèse 35 maintenant. Genèse 35, voyez ce qu'il dit. Genèse 35, il dit, alors, dans Genèse 35, le verset 2, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et échangez de vêtements. De vous et échangez de vêtements. Verset 3, maintenant, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Avant qu'il ne se marie, il était seul. Et s'il vient à n'importe quel lieu, à n'importe quel hôtel, et Dieu dit, il dit quelque chose comme Jacob, lève-toi, va, monte. Il dit Seigneur, merci. Il se lève en même temps et il y va. Maintenant là, le mariage, ayant des enfants, ayant des gens autour de vous, et les gens qui ne sont pas du même âge, ayant des gens qui ne sont pas des mêmes commencements, ils n'ont pas le même conviction spirituelle. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et monte. Et maintenant, il ne peut même pas se lever en même temps, il ne peut pas se lever en même temps et aller et rester là-bas. Et ces choses, plus que de 70 ans, 70 personnes étaient avec lui. Il doit commencer à parler, il va leur parler, il doit discuter avec eux. Pensez un peu à toi-même. Les gens qui t'entourent, les gens qui t'entourent, les gens qui sont attachés à toi. Et maintenant, tu as une communication qui vient du ciel. Et tu dis, il dit, là où le Seigneur dit, là où que je veux que tu ailles, sois marié ou non marié, le lieu que je veux que tu ailles, les gens qui sont avec toi, soit seuls ou bien ils sont difficiles, soit ils ne sont pas difficiles, les gens autour de toi, quel que soit leur niveau de compréhension, vois ce que le Seigneur te dit, lève-toi et monte à Bethel et reste là avec les enfants. Est-ce que les enfants vont accepter
il faut les discuter avec ça. Est-ce que les femmes vont accepter ceci-là? Parle avec eux. Jacob, ce que je demande, c'est que de toi, c'est que je ne veux même pas accepter une ordination ou bien une excuse venant de toi. Ce que je veux que lève-toi et monte à haut en Bethel pour pouvoir rester là-bas. Est-ce que Jacob va dire, est-ce que si la famille dit, oh, nous venons de cultiver un nouveau champ, alors dis, ne me dis pas ceci là, discute avec ta famille, lève-toi et monte à Bethel. Et reste là. Et il doit se lever, il doit dire les membres de sa famille, il dit, levons-nous et allez. Je ne veux pas vous laisser derrière. Levons-nous tous et allons à Bethel. Et je vais faire une hôtel. Et quoi? Hôtel les deux. Alors quoi? Et je ferai, et je bâtirai, je dresserai un hôtel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Si c'est le Dieu qui m'a exaucé dans le moment de ma détresse, et si Dieu ne m'a pas exaucé, alors Esaïe devait me tuer. Alors vous ne devez pas trouver me marier. Vous ne devez pas trouver Jacob pour qu'il soit votre père. Vous ne deviez pas trouver Jacob pour qu'il soit votre maître. Vous ne devez pas trouver Jacob pour qu'il soit votre patron, votre maître, votre directeur, votre leader. C'est Dieu qui vous a préservé. C'est Dieu qui l'a préservé. C'est Dieu qui l'a protégé. Et c'est Dieu qui l'a protégé et sauvegardé. Afin qu'aujourd'hui, qu'il soit parmi vos vivants. C'est ça qu'il a dit à 16 personnes. Regardons verset 4. Il dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui était près de Sichem. Près de Sichem. Et verset 5, il dit, ensuite ils partirent. Vous allez marcher vers le ciel. Vous allez marcher à Bethel. Vous allez marcher de la vie précieuse au nom de Jésus. Et ils partit. Ce ne sont pas le seul, tous ont parti. Non, ce n'est pas qu'ils sont partis, tout le monde, nous tous, sans aucune exception. Sans aucune exception de personnes. Tous ont été là-bas. Toute la famille, toute la maisonnée de Jacob, tous ont été là-bas. Et ils sont partis, ils ont écouté l'appel. Vous voyez, ceci là, les gens que c'est facile. C'est facile à moi, à toi, de pouvoir aller sortir du roi là-bas, aller dans une croisade et dire les gens de se lever. Si il dit, donne ta vie à Jésus, si tu veux commencer une nouvelle vie, si tu veux commencer à mener une vie normale avec Dieu, et tu ne veux pas aller en enfer, lève ta main et maintenant, et dis ceci, et dis cette prière, et donne ton cœur à Dieu. Vous voyez, les gens lèvent leurs mains quand vous dites ceci là, et c'est facile de faire cela. Alors pourquoi je viens tu dans ta famille, et maintenant ne pas venir faire un appel de conversion. Et on doit aller dans un lieu mieux, parfait, mieux que le commencement, mieux pour Bethel qui est plus que tout ce que nous voyons sur cette terre. Pourquoi ne pas y entrer là-bas? Et les gens de la famille vont se lever. Alors si vous êtes dans votre famille et vous dites c'est celui-là, tout le monde va se lever la main et donner leur vie à Jésus-Christ, donner leur vie à Dieu. C'est ce qui est tellement effectif et tellement important. Et il dit maintenant, et ils se sont levés, il les a dit, et ils se sont levés et allés là-bas. Et la terreur de Dieu, il dit, regardez ce qu'il dit, ensuite il est parti, et la terreur de Dieu se répandit sur la ville et qui les entourait, et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Aucun mal ne va te poursuivre. Et lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, à moins que nous allons répondre à l'appel, à la commission céleste de Dieu pour que nous allons pouvoir demeurer à Bethel, en allant, Dieu va nous protéger. Dieu va nous protéger. Dieu va te protéger ta famille. Dieu va protéger ta famille. Dieu va protéger tout le monde. Tout ce qu'il t'a donné, il va te protéger au nom de Jésus. Trois choses ici. Nous voyons le premier point. Ôtez de vous les dieux étrangers. 2. Maintenant, percevoir correctement les dieux étrangers. 3. Maintenant, le progrès en avant sans
sans un Dieu étranger. Maintenant, ôtez de vous les dieux étrangers. On le dit on a déjà lu ça ici, dans le passage de Genèse chapitre 35, le verset, lisons dans Josué 23, Josué 23, 24 plutôt, Josué 24, le verset 23. Verset 23, il dit, verset 23 de Josué, il dit, et ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ne prenez pas votre vie spirituelle pour gratuit. Ne faut pas s'amuser ou pas amuser avec votre vie spirituelle. Faut pas, Josué a resté avec les enfants d'Israël. Josué les a conduits dans la guerre et ils ont eu beaucoup de grandes victoires. Maintenant, il a divisé la terre entre eux. Et il a vu que les gens là, ils ont quelque chose en eux. Il a dit, Josué, maintenant dans le dernier verset de Josué, devait mourir et aller au ciel, devait aller au Seigneur. Et il voulait que toutes ces personnes-là, les gens qui les a parlé par la parole de Dieu, et les Euradiciers, les gens parlaient la parole, enseignaient la parole de Dieu. Ils savaient que la seule chose qui devait se passer après sa mort, c'est pour pouvoir servir jusqu'à la fin sans compromettre, que les enfants aussi ne vont pas compromettre après qu'il est parti. Il les a dit maintenant, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que vous pouvez penser ceci-là? Josué a dit ceci-là. Si Jésus n'avait pas dit ceci-là, que ces Israélites-là, en venant dans le chapitre 1 de Josué, et regardant jusqu'à où la rivière Jordan a été, et ils ont jusqu'à le Jéricho, et là où ils sont partis, en tout ce qu'ils ont fait. Tout au temps, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Dieu est avec eux et ils ont conquis beaucoup de territoires, beaucoup de terres, beaucoup de pays, beaucoup de cités, beaucoup de villes, beaucoup de territoires, beaucoup de royaumes. Ils ont conquis et jusqu'à 40 ans, ils ont demandé, Dieu, donne-moi cette montagne, donne-moi cette colline. Dieu a demandé de diviser la terre entre eux. Mais il les a demandé, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Mais Josué n'a rien pris comme pour s'amuser. Il dit, oh, tout va bien. Il a dit, oh, ils sont des enfants des amphis, David profondo. Ils sont sanctifiés, ils sont purifiés, ils sont rendus la puissance de Dieu. Oh, maintenant je sais. Oh, il dit non, soyons maintenant définis, soyons praticables. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il a crié et redonne. Verset 24, il dit, et le peuple dit à Josué, voyez ceci, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Nous obéirons à sa voix. Cette voix peut venir à travers toi. Cette voix-là peut venir à travers toi, Josué. Cette voix peut venir à n'importe qui. Nous allons obéir. On peut ne pas le voir face à face, mais ce que Dieu dit à travers toi, nous allons l'obéir. Nous obéissons. Dieu a dit beaucoup de choses à travers le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Nous allons obéir. Regardez dans 1 Samuel 7:3. 1 Samuel 7:3, il dit, et Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est tout de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Voyez ceci, ce que Samuel dit ici. Si lui aussi, il dit les enfants d'Israël. C'est comme les enfants d'Israël là, c'est comme les enfants de Dieu quand ils grandissent. Et ils oublient tous. Quand ils grandissent un peu, ils se débarrassent de tous les dieux étrangers et ils prennent ça encore. Et maintenant, un autre prédicateur va revenir. Ce prédicateur viendra encore vers eux. Il va leur dire, hey, montez en haut, ôtez encore.
Il dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Votre cœur vers l'Éternel. Et servez-lui, servez-le, lui seul. Servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Regardez verset 4 ici. Verset 4, il dit, et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals. Ils ont fait exactement. Ça veut dire qu'ils ont actuellement, la Bible dit, ils ont fait exactement ce qu'il avait dit. Ça veut dire qu'ils avaient des dieux étrangers à l'autre de nous. Regardez, vous êtes ici, vous comprenez la parole de Dieu. Est-ce qu'on examine soi-même? Est-ce qu'on s'examine? Est-ce qu'on s'examine pour voir si on n'a pas des dieux étrangers autour de nous? Quelque chose que tu as perdu, quelque chose qui aimes plus que Dieu, quelque chose que tu te soumets à plus. Ça peut être que ce n'est pas physique, mais tu t'ordonnes, tu te prosternes devant cette chose plus que Dieu. La chose est difficile d'abandonner pour pouvoir satisfaire et dire ce que Dieu. Ça c'est un Dieu, ça c'est un Dieu étranger. Et les Israélites avaient ça là. Ils avaient ça. Et les enfants, ils ôtèrent du milieu d'eux. Et ils les astartés. Et ils ont servi le Dieu, servi l'Éternel seul. Vous allez servir lui seul jusqu'à la fin. Et n'importe une chose qui ne vient pas, c'est quelque chose qui vient comme rival, comme contestant de la parole de Dieu vivant. Quoi que ce soit, votre vraie conviction, votre vraie relation avec Dieu, vous allez les pardonner, jeter au nom de Jésus. Maintenant, de percevoir correctement les dieux étrangers. De percevoir correctement les dieux étrangers. Dans Genèse 35, le verset 4, il dit quoi? Il donnera à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Oh, regardez ici, Jacob. Jacob n'a même pas fait mention des boucles d'oreilles, mais ils ont connu dans leur cœur que ces choses, ces boucles d'oreilles, ça peut être comme des dieux. Ça peut être comme s'ils n'avaient pas cela, ils ne sont pas contents. Ils se regardent comme ils sont inférieurs aux les gens de Sichem. Quand ils voient les gens de Sichem et ils n'ont pas ça là, ça serait comme ils sont inférieurs à eux. Alors ils voient que ceux-là, ils sont grands, ils sont bons. Ceci-là est devenu une idole à eux. Et ils savaient que si, mais quand même que Jacob n'a même pas fait mention de beaucoup d'oreilles, il savait que ceci-là, c'était un dieu étranger. C'était pas comme ça avant. C'était comme ça maintenant pour eux. Maintenant, comme les Babyloniens, les habits des Babyloniens, ils bordaient, ils portaient ça, ils sont comme les gens du monde. Alors ça devient comme un dieu pour eux. Et rester habillés, se porter, se présenter comme les gens de ce monde. Mais ils ne seront pas jamais acceptables à Dieu. Il vaut mieux d'être acceptable à Dieu que d'être acceptable au monde. Ceci est devenu un dieu étranger pour leur vie. L'apparence de leur vie. Et ça veut que certains et avoir beaucoup de barbe dans la physionomie. Et l'église ne parle, et les gens disent, oh, l'église ne parle pas de ceci là, l'église ne dit rien de ceci là, alors je vais tester le voir. Je vais avoir beaucoup de barbe, avoir beaucoup de barbus et portugais pour voir, les tester, voir ce qu'ils vont dire. Maintenant, ton Dieu est là-bas, c'est ça ton Dieu. Mais si l'église va sérieusement parler de cela, alors je vais considérer ma candidature, ma commission avec Dieu. Parce que s'il ne fait pas attention, je vais laisser cela. Parce que je vais laisser l'église. Parce que si ils me disent de me débarbouiller, de me coiffer la tête, de me coiffer les barbes, alors je vais laisser cette église-là. Non, ça fait un problème. Ça fait un problème.
Vous voyez, ça veut dire que c'est un idole pour toi, c'est une idole pour toi. Alors tu ne peux pas mener une vie sainte sans ces choses-là. Ça devient une idole pour toi. C'est pourquoi nous disons que si tu es dans l'église de Dieu, si l'église, il va dire, ah, si je suis dans l'église et on dit et on parle de ces choses-là que je n'ai qu'à laisser, alors moi je vais abandonner cette église. Je vais dans une autre église. Il dit, et tu peux abandonner l'église de Dieu. Tu peux abandonner l'église de Dieu et aller où que tu vas, là où que tu veux. Ça fait ton problème, c'est ta vie, c'est ta propre vie. N'importe que tu veux, vas-y. Qu'il n'a qu'à te donner ce que tu veux, qu'il n'a qu'à te montrer ce que tu veux que tu sois, tu veux qu'il dise. Ça fait ton problème. Ça devient ton idole. C'est cette idole-là qui va t'amener en enfer. C'est cette idole-là qui n'a pas te sauver. Alors, il dit, ôtez de vous tous les dieux étrangers. Regardez, il dit quoi? Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leur oreille. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob est devenu maintenant si sérieux spirituellement. Il les a enterrés. Il n'a même pas laissé, il n'a laissé personne de jouer avec lui. Il n'a pas dit Ruben va enterrer ça. Non. Il a dit Judas, Limaï, Simeon, Lévi, viens. Regarde sur ces choses-là. Vas-y les enterrer. Il dit non, personne d'autre ne peut le faire. C'est moi-même qui va le faire. Est-ce qu'ils ne savent pas leur cœur? Parce que certains d'entre eux peuvent voler ces choses-là. Regardant ces choses-là tellement apparent bien, ils vont les mettre dans leur poche. Jacob lui-même, il y a des choses à faire. Il y a certaines choses que les pasteurs doivent faire eux-mêmes dans l'église. Il y a certaines choses dans l'église que les leaders doivent faire eux-mêmes. Et ils doivent le faire eux-mêmes. Il y a certaines choses que le père dans la famille doit le faire lui-même. Et on ne peut pas envoyer des représentatifs, va et faire ceci. Jacob a fait ceci là lui-même. Et il a fait ceci là à travers, il est parti de la fouille sur le térébinthe qui était près de Sichem. Je prie que vous soyez comme Jacob fidèle. Comme toi la mère, tu seras fidèle. Et toi, le jeune homme, toi le jeune homme, la jeune fille, le jeune homme qui veut servir Dieu. Et tu veux prouver à Dieu que tu vas le servir de tout ton cœur, de ton âme, de ton pensée. Tu vas le servir, tu vas servir Dieu. Je prie que cette même conviction, cette même consécration qui a été en Jacob vienne sur nous tous au nom de Jésus. Amen à tous. Le 3 maintenant, le progrès en avant sans un Dieu étranger. Le progrès en avant. Vous allez aller en avant. Je vais aller en avant, d'accord. Vous allez devant. Vous allez exceller. Tous les dieux étrangers sont partis. Genèse 35, le verset 5, il dit quoi? Et ensuite, il partit. Personne ne va détruire ton voyage. Là où tu vas, dans ce rôle-là, tu vas arriver là-bas. Et cette hauteur où le Seigneur t'appelle à y aller, tu vas y arriver au nom de Jésus. C'est que je vous dis ceci là. Quand vous avez une hauteur à aller, quand vous avez la hauteur, quand vous avez un lieu que le Seigneur vous amène à aller faire, vous allez assurer que chaque jour, vous contribuez un peu de progrès à cette chose-là. Vous voyez les choses, les gens qui travaillent pour une seule semaine, ils sont fatigués et ils laissent. Ils travaillent encore pour une autre semaine, ils disent que je suis fatigué. Ces personnes-là vont perdre leur vigueur. Ils vont perdre leur persévérance. Ils vont perdre toute chose, l'endurance. Mais si vous travaillez chaque jour, ça va contribuer à ce voyage. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour contribuer? Je vais poser cette question. Que ferai-je aujourd'hui pour contribuer à ce projet? Que ferai-je aujourd'hui pour contribuer à mon progrès? Que ferai-je aujourd'hui pour contribuer à ce goût, à ce but? Dieu va t'aider au nom de Jésus. Et nos mamans qui sont assises, vous allez continuer à travailler. Je parle à quelqu'un là-bas. Vous allez aller en avant.
vous allez monter en haut. Et le voyage et la terreur de Dieu sera sur les cités, les villes autour d'eux. Dieu sera derrière vous. Il va te protéger. Il va te protéger. Il va protéger ton front. Il va protéger de tous tes côtés et aucun mal ne t'arrivera. Chaque montagne, le Seigneur va subdiviser sur toi au nom de Jésus. Chaque lieu de promotion, d'autorité, de progrès, le Seigneur a ordonné, tu vas la recevoir. Où es-tu maintenant? Tu y iras au nom de Jésus. Le Seigneur va présider ta vie, va protéger ta vie, va promouvoir ta vie. Tout ce que ça apparaît quand tu as perdu plus de 30 ans passés. Maintenant, quand tu reviens maintenant à lui, le Seigneur va redémarrer ton progrès au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu va revenir et va devenir ton gain. Le progrès, la promotion, la puissance, la provision, la prospérité dans ta vie, dans ma vie. Le Seigneur va le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Regardons maintenant Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 12. 43, verset 12. Il dit, j'ai fermé. Il dit quoi? C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Je n'ai pas écouté votre Amen. Regarde, il dit verset 13 maintenant, il dit, oui, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. J'agirai où? Dans ta vie. Je vais travailler dans ton académie. Par ailleurs, ces jeunes, l'impact que nous allons avoir dans le 13 juillet, est-ce que j'ai dit aux jeunes, où êtes-vous? Levez-vous. Ah, je vous ai vu là-bas. Je vous ai vu là-bas. Si je vous ai dit que ce que je suis en train de découvrir, comment pour changer votre coefficient, changer votre perception, changer votre progrès. Seulement, je suis en train de découvrir. Je veux vous parler. Je suis en train de vos ministères, de vous parler. Je vous prêche plusieurs années. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais vous amener, je vais vous donner des secrets à pouvoir vous promouvoir et aller en haut. Vous y serez. Vous y serez. Tu iras. Et maintenant, cette publicité que nous faisons le samedi qui vient, chaque jeune que vous connaissez, appelez-les. Il faut les connecter. Et maintenant, à travers tout Lagos, les gens qui croient que oh, je ne travaille pas bien, je ne connais rien à l'école, dites-les. Il faut laisser que tous les voyages vont à Ikoro, Lagos State. Et ce jour-là, un jour sera un jour que nous n'allons jamais oublier. Oh, j'ai perdu la main de mon église. Et les milliers de marches. Voyez? Quand j'ai dit millions, j'ai dit, est-ce que l'église de Lagos, vous comprenez ceci là? Ah, où qu'on va soulever ces millions? Et j'ai commencé à faire une stratégie. Je ne vais pas être en retard dans mon stage. Il dit, si je viens avec vous, dans le samedi passé, le dimanche prochain, alors les femmes vont marcher, les hommes vont marcher
quelque chose de nouveau va arriver. Et si vous n'avez jamais vu un homme, les hommes milliers, les milliers de hommes, des milliers de femmes sortis, vous êtes surpris dans l'église de Lagos. Le lieu où Dieu va vous amener, toi et moi, nous allons travailler et on va voir beaucoup de choses. Dieu va faire une grande chose dans ta vie, dans ma vie, pour cette préparation, pour la provision, pour pouvoir accélérer son progrès dans notre vie. Rien de diable, rien de Satan ne peut surmonter, ne peut arrêter, ne peut bloquer cette progrès au nom de Jésus. Le progrès nous arrive. Le progrès en avant avec et tu iras en avant. Ôtez les dieux étrangers. Regardez le point numéro 3 maintenant. Point numéro 3, la grande confirmation des meilleures bénédictions des croyants. La grande confirmation des meilleures bénédictions des croyants. J'ai de la confirmation dans la vie de quelqu'un. J'ai de la confirmation dans la vie de quelqu'un là-bas au nom de Jésus. Regardons dans Genèse 35, le verset 6. Le verset 6, il dit alors, Jacob arriva, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Jacob est arrivé à Bethel. Il a commencé le voyage. Il a voyagé. Il n'y avait même pas de blocus. Il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait aucun ennemi. Aucun ennemi n'y a bloqué la voie. Il est arrivé à Bethel. Le voyage qui a commencé aujourd'hui, personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'empêcher. Il y aura une confirmation d'arrivée au nom de Jésus. Et alors Jacob arriva et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Et il y a des gens avec moi aussi. Lui avec tous ceux qui étaient avec lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors, je vous ai dit déjà, je le dis encore. Je suis sur la voie. Je suis en voyage et je vais y arriver à ma destination. Et tous ceux qui sont avec moi, nous allons y arriver au nom de Jésus. Vous allez y arriver. Le succès, vous allez y arriver. Sur la montagne, vous allez y arriver, le sommet. Bethel, vous allez y arriver. Le ciel. Le ciel, vous allez y arriver. Trois choses ici, nous allons prier. La présentation, premier point, la présentation du trésor à son nom. 2, maintenant, l'image de la transformation à une nouvelle nature. 3, maintenant, la promesse de son triomphe dans de nombreuses nations. Regardons un premier maintenant, la présentation du trésor à son nom. Regardons dans Genèse 35, le verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. C'est le Dieu de Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Il a présenté ceci-là. Il a présenté l'autel comme un trésor à Dieu. Là, il bâtit un autel à l'Éternel. C'est ce qu'il a promis à Dieu de faire. Il a accompli son promesse. Il a fait ce que Dieu, à cause de sa consécration, à cause de sa commission, à cause de ce que vous avez promis. Vous avez fait un vœu, votre cœur, votre ressource, votre talent, votre trésor. Vous allez préserver cela à Dieu, le Dieu de Bethel. Et Dieu va le recevoir au nom de Jésus. Il a construit un autel. Vous allez aussi construire un autel. Vous construisez les gens, vous construisez les personnes, vous construisez les enfants de Dieu, vous construisez, vous baptisez les enfants, vous baptisez les jeunes, vous baptisez les gens, vous baptisez l'église, les membres de l'église, les familles. Le Seigneur accepte votre service au nom de Jésus. Regardons ici le deuxième, ici, l'image
de la transformation à une nouvelle nation. Genèse chapitre 35 encore, le verset 9, le verset 10, au verset 10, au verset 10. Genèse chapitre 35, le verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Dans ton nom tu ne seras plus appelé Jacob maintenant, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Et il donna le nom d'Israël. Dans la pensée de Dieu, le nom d'Israël, le nom ça veut dire signifie la nature. Et il veut changer sa nature. Et tu sais, quand nous venons de la présence de Dieu, c'est pas seulement que Dieu ne s'occupe seulement de notre apparence physique, mais il se concerne aussi de notre nature interne. Et c'est cette nature interne-là qui va nous aider. Regardons dans 2 Pierre, Deuxième Pierre 1, verset 3. Il dit quoi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Avant qu'on rencontre Dieu, on a eu une nature privée. On a eu une nature déshonorée. On a eu une nature malhonnête. Maintenant, nous venons maintenant à la connaissance de Dieu. Alors, il ne change pas seulement notre nature physique, mais il change notre nature interne. Alors, notre nature interne est en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous allez échapper à toutes sortes de convoitises dans le monde au nom de Jésus. 3 ici, la promesse de son triomphe dans de nombreuses nations. Dans Genèse 35, le verset 35, le verset 11. Verset 11. Il dit quoi? Dieu lui dit, je suis le Dieu de toute puissance. Je suis le Dieu de toute puissance. Sois fécond et multiplie une nation. Ta vie sera multipliée. Ta vie sera multipliée. Dans ta profession, tu seras nu. Quand tu reviens à Bethel, tu vas travailler bien au nom de Jésus. Et maintenant, quand nous revenons à Bethel maintenant, toutes choses vont travailler bien dans notre vie au nom de Jésus. Il dit quoi? Soyez féconds et multipliez. Il faut aider une nation et une multitude de nations mettons de toi. J'ai donné ta puissance, ta connaissance, ton appel va arriver aux plusieurs nations. Une nation naîtront de toi. Tes enfants vont y arriver. Ta famille va y arriver. Ton talent, ton proof va y arriver à toutes ces autres personnes au nom de Jésus. Et les rois sortiront de tes reins. La grande promesse que je te dis. Et il te dit que nous allons arriver loin de là où on a commencé. Toi, je dis tu vas arriver à une grande lieu que tu n'as jamais pensé. Ta vie vient de commencer. Une nouvelle vie, une nouvelle justice, une nouvelle renouvellement, une nouvelle puissance, une nouvelle génération venant de toi au nom de Jésus. Une nation et une compagnie de nations. Il dit, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham,
et à Isaac, et je donnerai un pays à ta postérité après toi. Le Seigneur va donner toutes les bénédictions, la promesse qu'il a donnée à Jacob et à Abraham, que ceci, cette bénédiction sera à toi aujourd'hui. Il a dit que tous nous sommes les enfants d'Israël et d'Abraham. Alors tu vas nous confisquer. Est-ce que tu es là-bas? Je dis à travers nous, toutes nos familles de la terre vont écouter la parole de Dieu. Vous allez multiplier. Tu seras fécond. Tu vas multiplier. Et la grande chose sera de votre part dans le ministère, dans votre labeur, au nom de Jésus. Une nouvelle commencement à Bethel aujourd'hui. Où es-tu maintenant? J'ai dit une nouvelle. J'ai dit nouvelle commencement. Nouvelle commencement. Lève-toi maintenant et mets-toi sur tes pieds et va devant Dieu dans la prière. Tu dois avoir ta propre Bethel. Ton propre Bethel, tu dois le voir. Le Seigneur dit, tu vas avoir quelque chose que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Une chose inoubliable dans ta famille, une chose inoubliable dans ton mariage, une chose inoubliable dans ton éducation. Dieu dit un nouvel commencement.